Campbell qui va vous parler un petit peu de son feeling sur les titres de Kabinagata, qui est donc l'autrice de Solitude d'un autre genre, ainsi que Ah, de c'est bien. Boire pour fuir ma solitude et de Oui, ça va être Journal de ma joyeux. solitude. Voilà, ah, très, très joyeux, effectivement. Ça va être très chouette. Alors écoutez, ce sont donc 3 ouvrages, autobiographiques, hein, qu'elle a commencé sur le web avant d'être publiés. C'est une autrice, qu'on va dire, en pleine dépression, c'est 100 mal-être et elle fait pas semblant. C'est-à-dire que enfin, j'ai jamais vu un récit, aussi cru et aussi, authentique sur, la dépression, sur le mal-être, sur plusieurs éléments qui sont combinés, qui mélangent, la société japonaise avec, vraiment, son point de vue à elle, heu, qui est en plus vraiment, enfin intérieurement elle a ses propres problèmes Mmh. et elle raconte tout ça avec précision, avec, de grandes analyses, une excellente narration. Ne vous attendez pas à de l'humour, même s'il y a quelques légèretés de temps en temps. C'est vraiment grave du début à la fin, quel que soit le tome, quel que soit le volume et il y a plusieurs choses à dire, sur les différents volumes, puis ils sont assez différents les uns des autres. Et voilà donc il faut commencer par, il faut vraiment les lire dans l'ordre, je pense que c'est mieux. Le premier c'est, Solitude d'un autre genre qui est très intéressant Oui, parce qu'il met en celui-ci. avant cette, relation, sexuelle qu'elle a avec une prostituée, donc une relation lesbienne, mais c'est pas du tout le sujet, hein. Il faut bien penser que c'est pas quelque chose un problème sexuel ou un Mmh. problème de genre ou quoi que ce soit. C'est juste, qu'à 30 ans, et souffrant d'une solitude extrême et de névrose, totale, et de gros problèmes avec sa famille, mais ça on y revient. Elle a décidé de faire appel à une prostituée pour, avoir simplement de l'affection et elle s'est rendue compte, que, finalement ça ne résolvait rien et c'est vraiment le pivot de ce premier tome. C'est-à-dire qu'elle va raconter un peu, elle se lance là-dessus, mais après elle revient en arrière en disant: «Bah, comment j'en suis arrivé là? Voilà toute mon histoire». Et après cet événement, qu'est-ce que ça a changé? Rien, je suis toujours aussi mal dans ma vie. Elle analyse un peu, tout ça, mais sans parler vraiment de la société, sans parler des elle analyse vraiment son mal-être et sans chercher à donner des explications ou toutes les réflexions qui lui viennent au fur et à mesure, sont vraiment extrêmement honnêtes et elle a fini par publier ça. Elle a fini par trouver un un éditeur pour ça, simplement, en comprenant qu'elle était pas faite pour, enfin, elle est faite pour le manga, mais pas le manga de fiction, elle n'y arrive pas, en fait. Mmh. Et si elle fait ça, si elle fait cette autobiographie, pas parce que, c'est parce que c'est la seule chose qu'elle arrive à faire pour survivre. Mmh. Ça, c'est extrêmement important, pour la suite, parce que ça explique qu'il y a justement eu des suites, parce qu'elle n'arrive pas à faire autre chose. Déjà dans le premier tome, elle explique qu'elle a essayé de faire plein de petits boulots, mais elle n'y arrive pas, tout simplement. Elle n'y arrive pas, elle est angoissée, elle est anxieuse, elle a des tas de problèmes Mmh. et dans Journal de ma solitude, elle va raconter un peu comment ce premier tome a été reçu, ce qui lui permet d'avoir de l'argent, mais que ça ne résout rien au final et hem et elle va revenir sur sa famille parce que dans le premier tome, en fait, elle n'en parlait pas tellement. On sentait qu'il y avait un problème, hein, mais dans le deuxième tome, c'est beaucoup plus, détaillé, beaucoup, beaucoup plus détaillé. C'est donc une relation fusionnelle avec sa mère, sans retour, heu, un père, absent ou voilà, qui n'est pas, un père japonais, quoi. Une, grand-mère côté paternel qui harcèle moralement, sa belle-fille, heu et beaucoup, beaucoup de réflexions sur cette situation, et mais c'est pas des réflexions, elle va pas nous dire à nous occidentaux, c'est comme ça dans la société japonaise, c'est à nous de le comprendre. Il y a aussi, il y a dans Boire, alors attendez, je me trompe pas, non, c'est dans le premier tome.
Donc, Solitude d'un autre genre, il y a un excellent essai d'une journaliste japonaise qui explique, qui donne les clés sur la société japonaise pour essayer de comprendre ce qui se passe dans, dans ce tome, parce que c'est vraiment, Oh. c'est intense, hein. C'est vraiment, je sais pas si tu te rappelles un petit peu de mon ordure Le de père père, le grand là, fermé, oui, voilà. le père C'est la alcoolique et même tout, là. chose, Ouais. mais sans la violence physique, en fait. C'est purement de la violence morale. Et le résultat que ça a eu sur cette fille, en fait. Et la dépression dont elle ne se sort pas. Et alors, donc, Journal de ma solitude, encore pire. Puisqu'il n'y a pas d'issue, en fait. Il y a toujours les mêmes problèmes. En plus, elle sombre dans l'alcoolisme. Parce que elle a appris qu'elle pouvait boire à 28 ans, à peu près. Elle a compris qu'elle était autorisée à boire. Voilà. Dans ce niveau de non-égo et de refus de soi, où elle comprend qu'elle a le droit de boire à 28 ans. Le feu En fait, vert un peu de l'extrême. voilà. Alors, le sexe, on n'en parle même pas. Elle a même pas dans sa tête, elle n'a même pas le droit de penser aux mots. Et voilà, donc elle va boire énormément à partir de là. Elle va essayer de vivre seule, elle n'y arrive pas. Elle dit des choses horribles sur ses parents, mais en même temps, elle est obligée de retourner vivre avec eux. Et elle se rend compte qu'ils sont d'une extrême gentillesse, mais enfin, il y a vraiment des horreurs qui se passent tout en étant. Enfin, c'est une famille japonaise extrême, quoi. Donc, le journal de ma solitude, c'est quelque chose qui se fait au mois. Parce que dans le premier, c'était plus un résumé de sa vie telle qu'elle était jusqu'à maintenant. Là, ça se fait plutôt au mois. Et enfin, on passe sur Boire pour oublier ma solitude, qui est un autre événement où, alors sur la fin du journal de ma solitude, elle se fait hospitaliser, mais pas pour alcoolisme. Là, dans le nouveau tome, elle a un vrai problème physique, son pancréas lâche complètement, elle fait une pancréatite ou un truc comme ça. Oh, la Ouais, c'est ça. pancréatite, c'est horrible. Pancréatite aiguë. Pancréatite aiguë, un truc extrêmement douloureux, et donc elle se retrouve à l'hôpital, hospitalisée, forcée, et elle va raconter ça. Donc du coup, c'est un tout petit peu plus léger. Ouais, c'est plus drôle. Ouais. Il y a un peu plus d'humour. C'est un peu plus, ouais, un peu plus d'humour sur cette situation, la douleur. Enfin, c'est physique et ça la concerne elle, donc c'est finalement moins grave, quoi. Enfin, c'est grave parce que elle termine Mais plutôt mal quand même, le hein. ton est moins grave. Ouais. Le ton est moins grave. Il y a des choses qui se sont passées avec ses parents qui peut-être fait que ça s'est peut-être un peu arrangé. En tout cas, la vie continue pour elle de ce côté-là. Donc, elle arrive à faire ses mangas. Le plus intéressant, c'est qu'elle explique qu'elle avait décidé d'arrêter de raconter sa vie, mais que du coup, elle est quand même obligée parce qu'elle sait faire que ça, en fait. Je me rappelle de pourquoi elle avait décidé d'arrêter de faire ça. Oui, elle a eu le déclic par rapport à une autre œuvre. Je me souviens plus du nom, mais c'est la fille qui est toute ramollie là. Oui, qui est sortie chez nous aussi, il me semble. Oui, qui est sortie en France. C'est ça. Et chez Les Arts Noirs, je pense. Je suis plus sûr. Je pense que c'est ça. Ouais. Et dans cette œuvre, il y a un personnage qui dit, qui est le petit ami de cette fille, qui dit: je voudrais que tu arrêtes d'écrire sur moi et sur nous, en fait. Et elle a lu ça, et elle s'est dit, elle se déclic de effectivement, je comprends mieux ma mère, en fait, et mes parents qui disent: il faut que tu arrêtes d'écrire sur nous. Parce que alors elle, ce qu'elle écrivait, c'est encore plus violent, c'est encore plus cru, encore plus terre à terre. Enfin, c'est vraiment, il y a pas de limite dans ce qu'elle peut dire, en fait, sur sa situation. Elle livre tout, et au final, on arrive à cette fin, c'est le 3e tome, et bien sûr, tu voudrais que ça s'arrête, tu veux absolument pas qu'il y ait d'autres tomes, parce que tu veux que cette femme arrive à être heureuse et qu'elle ait plus à écrire ses horreurs. C'est très dur à lire parce que tu voudrais pouvoir l'aider, tu voudrais faire quelque chose, tu voudrais lui expliquer ce qu'elle doit faire peut-être, mais tu peux rien faire, en fait. Tu subis d'une certaine façon, donc c'est vraiment pas facile à lire. Et par contre, ça peut te permettre de réfléchir un peu plus à ton entourage, à ta vie, à ce que même tes propres problèmes que tu peux avoir, même s'ils sont largement plus légers que ceux-là,
Même par exemple le fait de harceler moralement les autres sans le vouloir, ou la relation que tu peux avoir avec ta famille, ça peut amener des propres réflexions en fait là-dessus. Et voilà, j'espère juste qu'elle va mieux, tu vois. J'espère vraiment qu'elle va mieux. Et ça parle il y a eu plusieurs tentatives de suicide, il y a l'alcoolisme. Je suis étonné qu'elle tienne aussi longtemps. Enfin, elle devrait être Tout morte, passage à l'alcoolisme, il est lourd en plus. oui, elle est lourde. C'est un alcoolisme ultra lourd, quoi. C'est passer du boire du jour au matin, quoi. La prise de conscience qu'il y avait un problème, il est pas évident directement, quoi. Mais il est pas évident parce que c'est la société japonaise en plus. Donc là, elle voit un psychiatre, mais combien de temps il a fallu pour qu'elle aille le voir? Quand elle allait voir un médecin pour... c'est un passage étonnant sur le médecin qui explique oui, au Japon, pour nous, boire, c'est le quotidien. Mais en Occident, ils appellent ça l'alcoolisme. C'est une maladie. Ah bon? Les nomikai de l'extrême. Non, mais c'est ça, en fait. C'est terrible. Ils se rendent même pas compte que c'est mauvais. C'est une drogue. C'est une drogue. C'est pas... Donc c'est vraiment terrible. Et le truc, c'est que je ne veux plus voir un seul manga de cette femme, ou alors si elle a changé de vie, mais il faut absolument qu'elle aille mieux, quoi, en fait. Voilà. Le Yamete Kudasai de Fumble. Il s'appelle comment le tome 4 déjà? Ah, il y a un tome 4? Mais oui, il est pas encore sorti chez nous, mais il y en a un. Je savais pas qu'il y avait. Je suis désolée, Fumble, pour cette terrible nouvelle, du coup. Non, mais je me doute qu'elle continue. Et puis, ouais, elle continue. Elle publie en fait sur le net, et après ça sort en relié, donc ça doit être possible de la suivre si tu parles japonais, mais il faut absolument qu'elle s'en sorte, quoi. Ce serait bien, effectivement. Comment trouver le bonheur dans ce genre de circonstances, Mais oui, en permanence, tu dis qu'elle n'en est toujours pas sortie. Et franchement, quand tu lis, tu te dis qu'elle en sortira vraiment jamais, vraiment, parce que c'est pas possible à son niveau de mal-être et de dépression et de problèmes psychologiques de s'en sortir vraiment. Mais les autres sont pas joyeux. Hein. Je suis en train de lire les. Ça a pas l'air. Hein. Il y en a un sur les troubles alimentaires, ça fait peur, sur les relations sociales, et c'est. T'as peur qu'elle s'enferme là-dedans parce que c'est sa manière d'exister, en fait. Moi, je suis intéressée par celui sur le trouble alimentaire. Ça peut être intéressant, ça peut permettre à des gens de détecter aussi, en fait. Tu vois, la lecture de « Oh, mais attends, peut-être que j'ai un problème de trouble alimentaire. » Oui, d'accord, mais il faudrait pas qu'elle s'enferme là-dedans pour exister et vivre de ses mangas, quoi. J'ai l'impression que malheureusement, c'est les problèmes qui s'attachent trop à elle plus que l'inverse. Et que du coup, elle se sert juste de ça en se disant au moins que ça serve à ça, dans l'idée. Oui. Mais du coup, je comprends évidemment totalement ton ressenti par rapport au fait qu'on aimerait qu'elle n'ait plus besoin de raconter ces choses-là spécifiquement. Le plus dur, ça reste le tome 2 en vrai. Mais le tome 2 la solitude, il est très pesant, très pesant. Celui-là, la journal de ma solitude. Ouais, journal de très solitude, pesant. c'est... En plus, il y a eu des hauts débats, donc des fois tu te dis ça a l'air d'aller. Et puis après, le chapitre suivant, c'est... Des fois, il y a des ellipses parce qu'elle a fait une pause de quelques mois. Donc tu te demandes un peu ce qui s'est passé, quoi. C'est extrêmement pesant. Merci beaucoup Fumble pour ton ressenti sur les 3 titres actuellement disponibles chez Pika Graphics de Nagata Kabi. On résume les titres, il y a Solitude d'un autre genre, Journal de ma solitude et Boire pour fuir ma solitude qui est le tout dernier qui est sorti cette semaine, si je me plante pas là sur ce qu'on a vu dans les slides. Et on va passer du coup à un titre qui va peut-être vous redonner un peu plus le sourire. On enchaîne avec l'extraordinaire Apothicaire qui est sorti chez Delcourt Tonkam. Et Tanja, c'est toi qui as lu